Bonjour, aujourd'hui, on va parler les causes des addictions, des dépressions, le stress. C'est quoi la cause? Je ne dis même pas la cause. Les causes, c'est quoi? Il y a beaucoup de facteurs qui sont les causes. Qu'on n'en parle pas. Qu'on n'en parle pas. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Si c'est la première fois, tu aimes, tu partages. Ici, c'est Magui Tchopedor, coach de vie. Oui, et j'ai le titre de assistant de vie aux familles. J'ai travaillé comme aide médico-psychologique. Je suis entrepreneur freelance. Oui, j'ai une association sur la sensibilisation de la drépanocytose et les additions dures au traitement lourd. Voilà, c'est pour cela que je me permets de faire la vidéo sur les causes des addictions, les causes des dépressions. Ils sont où les causes? On voit les gens. La personne est bien habillée, mais la personne est en dépression. Oui. La personne est bien portante, la personne n'est pas malade, mais la personne est en dépression. Dû à quelque chose, dû à une blessure, la personne a manque de confiance, la personne a un complexe d'infériorité, la personne n'a pas l'estime de soi-même. Tout ça, c'est maladie cachée. Oui, c'est la dépression. C'est la dépression. On peut voir aujourd'hui, les gens se disent, les gens font, cette semaine j'ai discuté avec certaines filles, mais il y a une fille, je lui ai dit, elle avait raison, parce qu'elle était obèse. Comme elle était obèse, elle a pouvoir, pour sa santé, elle a fait les chirurgies pour pouvoir trouver, parce que ça c'est autorisé. Mais il y a d'autres personnes le font juste, qu'est-ce que les gens vont dire? J'ai dit à cette fille cette semaine que faut pas que ça devienne addict pour elle. Moins des choses, elle a fait, elle veut encore le refaire, elle veut encore le refaire, ça fait 3 fois. Je dis faut pas que ça devienne addict parce que mal dans la peau, mal de ce que quelqu'un va dire, mal de la parole des gens. La dépression aujourd'hui, beaucoup sont en dépression, mais mets les manteaux dessus, mets l'habit dessus, mets les jolis bijoux dessus, tu vas voir la personne, mais au fond, la personne a ses blessures. Blessures intérieures. La douleur chronique. Parce que la vie n'a pas fait des cadeaux à la personne. Comme la vie n'a pas fait des cadeaux, la personne rencontre aussi les gens dans sa vie aussi que les gens ne l'ont pas fait cadeau. Ça veut dire que la personne souffre en douce, mais il n'y a personne à qui téléphoner, à qui parler de ses problèmes. Mais même quand tu as quelqu'un à qui tu vas rencontrer tes problèmes, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que la personne va te donner des bons conseils? La personne va connaître ton problème. Est-ce que la personne ne va pas aller divulguer ton problème là-bas dehors? Est-ce que la personne ne va pas dire, oh, je les connais bien, je sais ce qui se passe dans sa maison, voilà, voilà, voilà. Et c'est ça qui fait que, parce que moi je dis, cette dépression avait rongé beaucoup mon fils, parce que pourquoi? Les gens le critiquaient, les gens ne connaissaient même pas ce qu'il vivait de la drépanocytose. Les gens ne le connaissaient pas, mais les gens le jugeaient. Parce qu'aujourd'hui, on juge les gens qu'on ne connaît pas. On juge les situations qu'on ne maîtrise pas. Parce que toi qui juges aussi, tu as des problèmes de la dépression. Oui. Toi qui parles des autres, tu mets la bouche dans un problème que tu ne connais pas. Les problèmes seulement que tu vois sur les réseaux, quelqu'un sur le réseau, tu veux parler sur la personne. Toi aussi, tu vis la dépression.
C'est pour cela que je dis, il y a beaucoup qui vivent la dépression, mais qui mettent les habits dessus. Mais un jour, les gens m'avaient critiqué, même pas des critiques. Les gens m'avaient vu. Et je suis dans une situation, c'était à l'église, hein. Les gens sont partis dire à quelqu'un aussi que, ah, elle a son fils qui est malade, c'est pour cela que elle est comme ça. Mais tu ne connais rien. Mais le jour-là même, ce n'était même pas ça. Le jour-là même, moi-même, j'étais dans la gratitude. J'étais en train de pleurer de la gratitude. De comment Dieu a fait quand mon fils il est hospitalisé, il sort toujours des fois dans le coma, dans les réanimations. Quand je réalisais tout ça, je suis en train de pleurer de joie. Mais les gens m'avaient vu. Les gens sont partis dire entre eux, oh, parce qu'il y a son fils qui a des problèmes de drépanocytose. C'est pour cela. Quelqu'un qui ne m'a jamais, je n'ai jamais parlé, la personne m'a vu. Maintenant, la personne va commencer à dire, ah, ça va ton fils? Ah, de quoi je me mêle? De quoi je me mêle, quoi? Où est ton problème dedans? Parce que si la personne même vient te parler, si moi-même je viens de te parler, c'est bon. Mais si la personne ne t'a pas parlé, tu ne sais pas ce qui se passe. C'est ça la preuve que j'ai donnée. Moi, je pleurais de joie. Je pleurais de remerciement à mon Dieu. Je lui donnais ma gratitude. Mais en donnant ma gratitude, eux, ils ont pensé que non, peut-être elle est triste. C'est comme ça on juge les gens. Sans connaître ce que la personne vit. Sans connaître la réalité. C'est comme ça on rencontre les choses sur les gens. Sans connaître vraiment ce qui se passe. Dans ce pays, les gens m'ont jugé, ils ont parlé tellement de moi que je suis camerounaise. La personne venait chez moi à la maison, quand elle écoute la vidéo, elle sait que c'est pas méchant. Je ne vais pas dire pourquoi la personne venait chez moi. La personne est venue chez moi à la maison, mais la personne disait à tout le monde que je suis camerounaise. Je suis camerounaise, mais elle ne m'a jamais osé de poser la question. Elle ne m'a jamais osé de me poser la question quand elle venait chez moi, parce qu'elle venait chez moi pour un travail, pour quelque chose. Elle faisait la chose, elle partait, on peut parler de tout, mais elle ne m'a jamais posé cette question. Mais un jour, l'occasion s'est permise, moi-même je l'avais dit, mon pays, c'est là qu'elle s'est société. Elle m'a dit, mais tu n'es pas camerounaise? Je dis non. Elle dit, mais elle rencontre à tout le monde que je suis camerounaise. Parce que comme elle venait chez moi, les gens la croyaient. Les gens sont persuadés que je suis camerounaise. Parce qu'elle venait chez moi, elle disait les gens, non, j'allais chez elle. Vous voyez des fois, comment on peut mentir sur les autres? Parce que c'est comme je dis, tout le monde vit sa dépression autrement. Tout le monde est sur l'emprise des stress. De nos parcours d'enfance, des blessures de l'enfance, les affections qu'on n'a pas reçues, les coups de bâton qu'on avait reçus, les insultes qu'on avait reçues, les divorces que certaines personnes avaient reçus, les séparations, l'abandon, l'insulte des gros nez, l'insulte des gros bouches, l'insulte et ça veut dire que le manque d'amour qu'on avait reçu, tout le monde vit ça. Mais si tu ne sais pas comment gérer, ça peut devenir addiction. Oui, oui. On peut être addiction même aux dépenses, addiction et même pour parler, addiction même de la prostitution, addiction de la cigarette, addiction de l'alcool, addiction des médicaments, addiction de la sexualité, beaucoup de choses. On peut être addict. On peut être en dépression de ça. Juste les collègues qui t'ont dit un petit mot,
tu le prends parce que ce mot résonne dans ta tête. Tu peux le prendre avec des possessions. Tu l'as grandi en fait. Mais la personne a juste dit un mot dans l'inconscient. Toi, ça peut tourner dans ta tête et ça fait que ça te rende malade. N'oublie pas que nous sommes sur la santé. La santé, aujourd'hui, on n'en parle pas trop, mais tous nos quotidiens, tous nos gestes, nous avons besoin de la santé dans tous les domaines de notre vie. Quand les domaines sont en bonne santé, toi aussi tu es en bonne santé. Quand ton finance est en bonne santé, tu es en bonne santé. Quand ta tête est en bonne santé, quand tes enfants sont en bonne santé, tu es en bonne santé. Et on se dit, à bientôt. Nous sommes ensemble.